Bonjour, ici Madeleine Arcan. Bienvenue à Miracle, le balado. Cette semaine, au balado, on va jaser ensemble. Toi et moi, on se fait un petit moment intime. On va créer un petit miracle. Parce que pourquoi miracle, le balado? Eh bien, miracle, pour moi, c'est pas de penser créer des miracles, de rendre la vue ou de vous faire marcher va et marche ou de faire apparaître quoi que ce soit. C'est dans l'idée que je trouve vraiment ça miraculeux de vivre. Je trouve ça complètement fou qu'on soit des petits humains sur Terre et puis qu'on fasse chacun notre vie, notre petite vie, nos choix. On s'est inventé ça, là, le travail, on a bâti des maisons, on s'est mis en couple, on fait des enfants. C'est juste tellement formidablement peu probable. Ça tient vraiment du miracle. Puis, je m'en suis rendu compte encore plus en discutant avec une de mes filles. Là, elle devait avoir 7 ou 8 ans, puis elle me demandait comment ça fonctionnait, là, la vie, puis comment est-ce qu'on arrivait, nous les humains. Puis, je lui racontais là, bon, les histoires de relations sexuelles bon, pour les enfants, la version 7-8 ans, les spermatozoïdes et la petite course des spermatozoïdes, puis qu'il y en a un qui arrive à l'ovule puis qui réussit à le féconder et qu'il y a des millions et des milliards de spermatozoïdes et qu'il y en a juste un qui gagne la course et qu'elle avait gagné cette course-là. Puis elle n'en revenait pas. Et elle n'en revenait juste pas d'avoir gagné ça. Elle, moi, maman, j'ai réussi ça, j'ai battu tout le monde, mais c'est impossible, ça se peut pas. Puis, tu sais, quelle chance il y avait que ce soit elle. Et ça m'a vraiment fait réaliser que on est pris dans nos vies, dans nos quotidiens, dans notre vitesse, dans notre performance, dans nos relations, mais à la base, quelle chance inouïe on a à chaque fois qu'on prend un souffle. Ça tient vraiment du miracle. Et qu'on soit ensemble ici en ce moment à réfléchir à ça, ça tient aussi du miracle. Puis c'est pour ça que la grande retraite du début juin que l'on prépare en collaboration avec Rose Bouddha s'appelle Miracle, la grande retraite, parce que ça va aussi être extrêmement miraculeux ce qu'on va vivre ensemble durant ce week-end-là, de se retrouver ensemble, d'échanger, de connecter, d'apprendre, de réfléchir. Franchement, tout ça, ça tient du miracle. C'est une suite de petits miracles. Donc voilà, dans ce balado, nous allons parler de tout ce qui fait que ce passage sur Terre est miraculeux, un peu comme gagner la fameuse course. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose les vraies questions. C'est comme ça que s'intitule cet épisode du balado. Donc, avoir le courage de se poser les vraies questions. Les vraies questions. Et pour faire ça, pour se détendre dans notre vulnérabilité, dans notre ouverture, dans notre acceptation de ce qui va se passer, j'ai envie qu'on commence par une toute petite méditation, juste pour se déposer dans l'instant. Que vous soyez en voiture, à la maison, au travail, vous n'avez pas à fermer les yeux. Mais j'ai envie qu'on se dépose dans cet instant, puis ça va nous aider à aller chercher en nous les de vraies réponses à nos de vraies questions. Donc, asseyez-vous le dos droit, même si vous êtes en voiture, juste relevez un peu le corps et puis commencez à respirer de plus en plus profondément parce que ça, ce sont des petits miracles à chaque fois, hein? Ce souffle qui entre et qui ressort, ce mouvement du diaphragme, ça tient vraiment du miracle. Donc, inspire et expire. Et on va aller
En fait, répondre à ces questions-là que je vais vous lancer, OK, qui vont nous permettre d'aller dans le vif du sujet. Mais là, ne cherchez aucune réponse, OK? On fait juste comme lancer les questions sans attendre quoi que ce soit. Il peut avoir des réponses, il peut ne pas en avoir, ce n'est pas important. On ouvre, OK? On ouvre le canal, quel qu'il soit. Alors, la première question, c'est: qui suis-je? Donc, simplement ouvrir cette question. Qui suis-je? Et on respire là-dedans. On respire là-dedans. La deuxième question qu'on va lancer, c'est: qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Maintenant, on va se demander: de quoi ai-je vraiment besoin? De quoi as-tu besoin en ce moment? Et n'intellectualise pas les réponses, fais juste lancer. Vraiment, on le voit comme si on semait des graines. Et puis, en quoi est-ce que je vis de la gratitude en ce moment? Donc, envers quoi est-ce que je ressens de la gratitude? Qu'est-ce que j'ai envie de remercier en ce moment? Inspire profondément. Expire, relâche tout. Encore une fois, inspire. Expire. Et une dernière fois. Bravo. Bravo de prendre ce moment-là pour toi. Ça prend beaucoup de courage pour s'arrêter et se choisir. Ça prend beaucoup d'amour propre. Alors, bravo pour ça. Donc, avoir le courage de se poser les vraies questions. Pourquoi j'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que je remarque, j'entends qu'autour de moi, on est très, très nombreux, nombreuses à se sentir soit complètement dépassés, dans le jus, pas en contrôle total de notre vie, donc qu'on fait pas vraiment ce qu'on veut faire ou ce qu'on voudrait faire, qu'on sent qu'on fait ce qu'on est obligé de faire ou ce qu'il faut faire. On est très, très, très fatigué, surchargé, débordé. On donne beaucoup, on se ressource peu, on reçoit peu. C'est normal aussi parce qu'on est dans des carrières, on est parents souvent, on est proche aidant, on est amis, on est conjoint, conjointe et on donne beaucoup sans avoir l'occasion de se remplir. Et presque inévitablement arrive ce qui a été appelé la crise de la quarantaine et je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'il y a une petite crise là, qui va se passer autour de 40, 45, 50. Souvent, c'est plus qu'une une crise, c'est vraiment un mur qu'on frappe où on arrive à un moment où on n'est plus capable de continuer à ce rythme-là, à monter dans l'échelle, à gravir les échelons, à performer davantage, en plus du fait que euh, plus ça avance, on dirait, plus les rapides mangent les lents. Avant, c'était plutôt les forts mangent les faibles. Maintenant, c'est les rapides qui mangent les lents. Et donc, pour ne pas se faire manger, il faut accélérer, il faut en faire davantage. Il faut donner les heures supplémentaires, il faut remplacer le collègue qui n'est pas là et qui ne sera peut-être pas jamais remplacé. Donc, on prend les bouchées doubles, on en met davantage, on en donne plus que le client en demande parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix. Et aussi parce qu'on veut se faire aimer, se faire apprécier.
Donc, on arrive à un moment donné très, très, très essoufflé. Combien vous connaissez de personnes, peut-être même vous-même, être passé par la dépression, le burn-out, la consommation d'antidépresseurs pour nous aider à traverser les tempêtes. C'est très, très commun, malheureusement. Puis heureusement, on en parle davantage de tout ce qui touche à la santé mentale. Mais reste que le rythme dans lequel on est, la société dans laquelle on est, nous pousse à souvent dépasser nos propres limites et à nous envoyer souvent dans le mur. Euh, Moi, je suis pas allée dans le mur parce que j'ai été juste chanceuse. Chanceuse à un moment de ma vie d'avoir pris le risque ou en tout cas pris la décision de faire un changement de carrière. Il s'est fait doucement, mon changement de carrière. C'est pas du jour au lendemain que j'ai laissé tomber mon travail dans les communications pour lancer l'entreprise de vêtements éco-responsable Rose Bouddha. Ça s'est fait sur 3 ans, donc j'avais encore des contrats comme animatrice, chroniqueur, réalisatrice. Puis, je faisais grossir mon entreprise en même temps, donc ça s'est fait doucement, mais je sais pertinemment que si je n'avais pas fait cette transition-là vers une vie qui me convenait davantage au niveau du rythme, où est-ce que j'étais plus en contrôle, donc de mon horaire, de ma destinée, je sais là, que dans les médias, je serais sans doute arrivée à un moment où j'aurais frappé moi aussi le mur, donc je l'ai évité. Euh, mais évidemment, ça, c'est mon parcours à moi. Puis je sais, parce que je vous entends et que vous êtes nombreux, nombreuses à me raconter que vous êtes en train, vous sentez que ça va trop vite, qu'il y en a trop, que ça déborde et que on ne sait pas combien de temps on va être capable de poursuivre à cette vitesse-là. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de se poser les vraies questions aujourd'hui pour avoir le courage de comprendre ce qui nous arrive, ce qui peut-être nous empêche d'apporter quelques changements que ce soit dans notre vie ou ce qui nous empêche de mettre nos limites. Peu importe là, où vous en êtes dans votre vie en ce moment, il y a toujours des challenges, il y a toujours des défis. Et de se poser les vraies questions va inévitablement nous aider à avancer, à cheminer, puis à peut-être juste réajuster un peu le tir. Donc, la première vraie question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Je voulais dire WTF, mais je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi l'affaire, là, tu sais? La vie. Les bouddhistes, moi j'ai eu la chance d'étudier les écritures bouddhistes avec un cours en ligne de Harvard et puis les bouddhistes appellent ça le dharma. Le dharma, c'est ton chemin de vie. Donc, la raison pour laquelle tu es sur Terre. Quel est ton dharma? Donc, quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es ici? Donc, c'est peut-être une meilleure façon de le dire, mais reste que la question est la même. La première vraie question qu'on a le courage de se poser, c'est qu'est-ce que je fais ici? Et bien souvent, on n'a pas de réponse à ça nécessairement. Hein. On est comme, ben, je fais de mon gros best, je fais de mon mieux. C'est ça la réponse. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir la réflexion sur qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre ou enfin, qu'est-ce que j'ai envie d'être venue faire sur Terre? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens autour de moi, à moi-même? Donc, j'aimerais que tu prennes juste un instant pour ouvrir encore là cette question-là, puis laisser monter ce qui vient. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Et cette question-là peut dévier vers qu'est-ce que je veux faire ici? Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais faire ici? Pour ma part,
c'est drôle parce que je pense qu'on a tous le réflexe de dire qu'on veut aider les autres, qu'on veut faire du bien autour de nous, hein. C'est souvent ça qui va monter. Puis moi, ces temps-ci, on dirait que j'ai envie de m'isoler. Donc de faire du bien, mais vraiment à ma famille très immédiate, là, tu sais. Comme un besoin d'arrêter d'être, pokée par tous les événements extérieurs, puis de me ressourcer, puis de me regrouper, puis de vraiment donner du temps à mes enfants, puis créer des beaux petits humains, en tout cas, du mieux que je peux. En ce moment, je suis là-dedans. Donc toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ça amène à une de mes questions préférées sur la terre, mais vraiment, qui est la suivante. Ça mérite une petite gorgée d'eau, ça. Si tu avais tout le temps et tout l'argent du monde, puis là, tout de suite, ta tête a dit: «Mais non, mais je l'ai pas tout l'argent du monde», là, c'est facile à dire. Non. Laisse tomber cette petite voix-là, là, puis laisse-toi aller dans l'idée que tu as tout le temps et tout l'argent du monde. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Puis laisse-toi la place pour répondre à ça. Si la place, c'est je m'en irais à l'autre bout du monde, me mettre les pieds dans le sable pendant 4 ans, puis je répondrai plus à aucun courriel, laisse-toi le droit de laisser monter ce qui veut monter. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Puis pense-y, parce que c'est facile de dire je lâcherais ma job, m'en irais chez nous. Oui, mais après 2 semaines, tu t'ennuierais peut-être. Donc, qu'est-ce que tu ferais là, si tu avais tout le temps et l'argent du monde? Puis, c'est tellement une question importante parce que, comme dirait un professeur avec qui j'étudie en ce moment, Deepak Chopra, quand tu te poses cette question-là et qu'il y a une réponse qui vient, lui, il dit tout simplement, eh bien, fais-le. Si il y a quelque chose que tu ferais si tu avais tout le temps et l'argent du monde, qui n'est pas ce que tu es en train de faire en ce moment, laisse ce que tu es en train de faire en ce moment et transitionne vers ce que tu ferais si ce n'était pas une question d'argent ou de temps. C'est fou quand même. Fait que si toi, ce que tu ferais, c'est t'ouvrir une garderie pour être avec tes enfants puis d'autres enfants, ben fais-le. Si c'est lâcher ta job puis prendre une année sabbatique, il dit fais-le. Est-ce que ça se peut dans ta vie que tu puisses faire ce que tu ferais si tu avais tout l'argent et le temps du monde? C'est passionnant, hein? J'aimerais tellement vous entendre. J'aimerais tellement pouvoir entendre vos réponses. S'il vous plaît, commentez. Dites-moi, dites-moi, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout l'argent et le temps du monde? Et à cela, j'ajoute, eh bien, faites le don. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on peut y penser, y rêver? Ah! Puis vient cette formidable question en 3 volets. Le premier volet, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment? Écoute bien ce qui monte et accroche à ce qui monte. Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin d'énergie? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin de dormir? De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment? De la paix. Le deuxième volet de cette question-là, c'est de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin? Tu sais, de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin? J'ai besoin peut-être d'être aimée,
J'ai besoin peut-être de me remettre en priorité. J'ai besoin peut-être de me choisir. J'ai besoin de tout lâcher. J'ai besoin de continuer ce projet-là. De quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin? Et le troisième volet de cette question-là, c'est de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin? De quoi est-ce que j'ai vraiment, 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 vraiment besoin? Et là, je te donne pas de choix de réponse, là. Je veux que tu écoutes ce qui monte. Parce que ça, là, c'est ça, se poser les vraies questions. Hmm. C'est quoi dans le fond, là? C'est quoi dans le fond? Je sais même pas quoi répondre à ça moi-même. Je pense que j'ai besoin de paix. De paix dans tous les sens, de paix du travail, de paix des enfants, de paix des réseaux sociaux. Toi, de quoi tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin? Puis, est-ce que les réponses ont différé de la première question à la deuxième à la troisième? Vraiment, vraiment, vraiment et vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que ça a différé? Est-ce que ça s'est approfondi? C'est intéressant, ça. Peut-être que non, peut-être que oui, il n'y a pas de bonne réponse. OK, une autre. Est-ce que je suis à ma place en ce moment? Une bonne question, ça. Est-ce que je suis à ma place en ce moment? Est-ce que je suis à ma place en ce moment? Dans mon couple, dans ma famille, avec mes amis, au travail. Est-ce que c'était supposé d'être ça ma vie? Est-ce que c'était supposé être ça? Donc, est-ce que j'étais prédestinée à vivre ça? Est-ce que je suis à la bonne place? C'est quand même, important là, de réfléchir à ça parce que si tout de suite ce qui monte, c'est oh que non, ben wow, tu sais, quel constat, ça vaut des millions de dollars de faire un constat comme ça parce que c'est à partir de là qu'on peut faire OK, donc what's next? Qu'est-ce que je fais? Ceci étant dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est la même chose si tu te réponds: «Hey, j'en ai mais aucune idée. Je ne sais pas si je suis à ma place, je ne sais pas». Est-ce qu'à ce moment-là, on essaie de se connecter davantage avec notre profond nous? Est-ce que pourquoi je ne le sais pas? Pourquoi je suis pas dans pourquoi je sais pas? Et puis si on se dit: «Hey, mais moi là, je suis vraiment chanceux, chanceuse, je me sens à ma place» et que c'est vrai et que ça résonne et que c'est authentique, ben à ce moment-là, on est dans la gratitude. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a, remercier la vie. D'ailleurs, la pratique de la gratitude, ça sonne un peu quétaine, mais reste que c'est vraiment quelque chose de puissant parce que ça transforme les chemins mentaux qu'on se fait, ça transforme les connexions neuronales, de tourner au positif ce que l'on vit. Puis c'est pas de se mettre la tête dans le sable et d'être niaiseux, c'est juste d'apprendre à son cerveau que regarde, je peux focusser sur ces 5 choses-là qui vont super bien en ce moment, même si ma vie va mal, même si je suis en conflit, même si j'ai des soucis, des gros, même des énormes soucis, maladie, perte d'emploi, problèmes financiers, eh bien, je remercie mon corps de pouvoir respirer, mes yeux de pouvoir voir, d'avoir une maison qui me protège, d'avoir tel ami, mon animal de compagnie. Il y a toujours plusieurs choses pour lesquelles on peut être en gratitude, peu importe la situation, puis d'entraîner notre cerveau et de refaire de nouvelles connexions et de se dire: «Attends, je regarde pas par là, j'accepte que la situation soit ainsi, mais là, mettons en ce moment-là, là, tu sais, présentement, est-ce que je peux faire quelque chose?»
Si oui, on le fait, sinon, ben, on tourne notre regard vers ce qui va bien, puis on s'entraîne à faire ça. D'ailleurs, moi, je suis en train de le faire beaucoup pour moi, puis même pour mes enfants. J'essaie de leur montrer quand ils se plaignent, quand ils ont le réflexe de juste pointer la chose qui marche pas bien. Vraiment, je veux les aider à tourner leur regard vers tout ce qu'il y a de beau, puis attention à comment on formule les choses. Parce qu'après ça, on devient des adultes qui faisons ça constamment, puis c'est encore plus difficile de changer les habitudes et les chemins mentaux si bien entraînés. Donc, plus on commence jeune, mieux c'est, je pense, mais il n'est jamais trop tard. Donc, est-ce que je suis à ma place? Et si oui, d'être en gratitude. Sinon aussi, hein, on est en gratitude tout le temps, là, mais spécialement quand on est dans une bonne phase de sa vie, parce que vous savez très bien que je ne veux pas être prophète de malheur, mais quand ça va bien, ça se peut que ça finisse par aller moins bien, ça se peut qu'il arrive quelque chose. On en est conscient, alors on est en gratitude pendant que ça va bien. Et la dernière question. La dernière question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec le reste de ma vie? Rien de moins. Qu'est-ce que je veux faire avec le reste de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que j'aimerais faire? Peut-être que je ne peux pas le faire ou que je sens que je ne peux pas le faire, mais qu'est-ce que je ferais si je pouvais? Qu'est-ce que je ferais avec tous ces souffles qui me restent, toutes ces journées, tous ces petits matins qui me restent? Puis ça va vite, hein, vous le savez. Plus on vieillit, plus on se rend compte que ça va vite. Là. Ça, c'est fait comme ça. Donc, on le sait, là, ça va vite et il faut en profiter. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ces petits matins qu'il me reste? Puis, dans qu'est-ce que je veux faire, il y a aussi qu'est-ce que je ne veux plus faire. Qu'est-ce que je ne veux plus faire? On a le droit, hein? Tu sais, faut pas être négatif, là, mais on peut aussi comme aller dedans, là. Rentrer dans ça, là. Je ne veux plus ça. Puis avec je ne veux plus, il y a peut-être aussi des gens avec qui on ne veut plus être, plus, plus être, ou enfin, peut-être avec lesquels on aimerait régler des conflits. Parfois, c'est très difficile, mais c'est de parler. Ça va faire du bien à l'autre personne aussi de se faire parfois dire ses 4 vérités ou enfin de comprendre mieux la situation parce qu'on s'exprime. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Ou avec qui est-ce que je ne veux plus être et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Où sont mes limites? Hein, c'est ça un peu la question. Parce que pour être bien, il faut se choisir, il faut mettre nos limites et pour ça, il faut d'abord s'aimer comme on est. Un autre sujet formidable, l'estime de soi. On va en parler dans le cadre de ce balado, fort probablement. Mais ouais, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Où sont mes limites? Et je les installe. Qu'en pensez-vous? Vrai ou faux? Vous pouvez m'écrire en commentaire ce qui résonne le plus pour vous là-dedans, ce qui semble peut-être impossible et peut-être ce que vous allez garder, conserver de cette discussion-là qu'on a eue ensemble. Wow! Merci pour ce beau moment, ce bel instant de partage. J'espère pouvoir vous lire. Et bien sûr, je vous invite à poursuivre l'écoute de cette série de balados miracles où on va parler de psychologie, de sexualité, de santé mentale. On va parler d'hormones, on va parler de microdosage,
On va parler de toutes sortes de sujets qui touchent de près ou de loin à ton bien-être. On va parler d'anxiété, on va parler de ralentir, on va parler de parentalité. Et si vous avez des idées de sujets, des envies, des désirs, eh bien, écrivez-nous. Nous allons pouvoir mieux adapter nos sujets de balado en ayant vos demandes. Bien sûr, je vous invite à Miracle, la grande retraite qui va avoir lieu à Tremblant au début du mois de juin. À Miracle, il va y avoir une foule d'invités, tous plus intéressants, passionnants, délicieux les uns que les autres pour aborder tous ces beaux sujets-là en lien avec ce balado. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.